voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui, en Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes d'annoncer ta parole. Et nous bénissons toutes les personnes qui nous suivent en ce moment dans le monde entier, sur tous les continents. Nous bénissons toutes les personnes que tu as attirées à toi par la puissance du Saint-Esprit ce jour pour recevoir tes bonnes paroles que tu nous as données par le Christ Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci de bénir toutes les personnes, de leur ouvrir le cœur pour recevoir cette parole et être édifiés pour ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas à venir à la foi pour hériter le pardon de leurs péchés, la vie éternelle, l'immortalité, recevoir la bénédiction que tu donnes en les accompagnant toute leur vie sur cette terre et en les délivrant de tout ce qu'ils peuvent affronter dans la vie. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié, reçu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous continuons les beaux messages que nous vous donnons dans le livre de Tite. Aujourd'hui, nous allons directement dans le livre de Tite. Nous sommes dans le chapitre 2 et le verset 1, nous l'avons souligné dans les messages précédents, qui nous dit de nous attacher à la sainte doctrine, c'est-à-dire à la bonne parole de Dieu, surtout la parole de Christ crucifié, ressuscité, qui est aujourd'hui en vigueur. Ce n'est pas la loi de Moïse. Toute la loi de Moïse, le Nouveau Testament nous révèle que cette loi, toute la loi de Moïse, amène la malédiction sur les hommes. Donc tous ceux qui se soumettent à la loi, qui pratiquent la loi, sont sous la malédiction. Nous les prions de lire le livre de Galates et surtout le chapitre 3. Et ils vont comprendre. Tous ceux qui s'évertuent à enseigner les 10 commandements et à insister sur la loi de Moïse amènent la condamnation et la malédiction sur toutes les personnes qui les écoutent, qui les suivent. Donc si vous êtes dans la foi de Christ et Jésus, vous devez connaître ce que ça veut dire. Et c'est de ça que nous parlons, c'est ce que nous traitons. Donc je vais demander à notre sœur, notre bien-aimée maman Grace, de nous lire directement le texte que nous avons commencé déjà à traiter, que nous allons continuer. Nous sommes dans Tite 2, après le verset 1, nous n'allons plus lire le verset 1, mais nous allons directement dans le verset 11. Tite 2, du verset 11 au verset 14. Vous nous reprenez cette lecture dans ce message. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous avons dit déjà, et nous le rappelons, que la grâce de Dieu ici, c'est une personne. À cause de ce que le Saint-Esprit nous dit dans le verset 12, que tu nous lis en même temps. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété Et aux convoitises mondaines. Et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le présent siècle. Et à vivre dans le présent siècle. Selon la sagesse. Selon la sagesse. La justice. La justice. Et la piété. Et la piété. En attendant la bienheureuse espérance. En attendant la bienheureuse espérance. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu. Et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et de notre Sauveur Jésus-Christ.
qui s'est donné lui-même pour nous, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Nous sommes à la fin du verset 14, c'est ça? Amen, oui, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Ok. Nous avons déjà commenté le verset 11, on ne revient pas là-dessus. Nous avons commencé à commenter le verset 12, donc nous reprenons le verset 12 et nous allons y aller. Allons-y, Maman Grace. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété Donc, titre 2, titre chapitre 2, verset 12 nous dit, elle là-bas, c'est la grâce de Dieu qui a été manifestée. Verset 11. Cette grâce qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est une personne, nous l'avons dit. Elle nous enseigne à faire quoi? à renoncer À renoncer. Renoncer à dire non à certaines choses. Renoncer, ça veut dire que tu dis non. Tu dis non dans ta pensée, tu dis non dans ta conscience, tu dis non de la bouche, mais surtout tu dis non dans tes comportements, dans tes actions ou dans tes actes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu te refuses de penser. Même dans tes sentiments et dans tes émotions. Tu ne dois pas oublier ces deux éléments. Tu dis non de façon catégorique, totale, ferme, toute ta vie à certaines choses. Aussi bien de la manière dont tu penses, la manière dont tu ressens les choses, tu sens les choses dans ton cœur, où tu conçois, où tu perçois les choses, tu dis non à certaines choses. Émotion, quand quelque chose se passe, ta réaction, comment tu agis, comment tu perçois et tu agis, comment tu agis face au problème ou comment tu réagis. Donc j'enseigne que selon la parole du Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ, un chrétien ne réagit pas, un chrétien agit, c'est-à-dire tu agis toujours à l'avance pour bloquer les actions du diable. Donc tu ne subis pas le diktat de Satan, de l'esprit du mal, ou le diktat du diable, l'esprit du mal, ou des démons, des esprits méchants, des esprits impurs. Surtout les esprits de famille, excusez-moi. Les esprits de tribu, les esprits d'ethnie, les esprits de famille, tout ça, ce sont des esprits étrangers qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Donc ce sont des esprits qui gouvernent les choses de ce monde de ténèbres. Donc ne vont pas nous aligner sur ces esprits. Le Saint-Esprit a révélé pour nous, à travers le Seigneur Jésus-Christ, et après Jésus, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ, nous a révélé les pensées de Dieu qui sont écrites. Donc quand nous lisons ces paroles, si nous avons le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui fait que Dieu nous habite, demeure en nous, en esprit. Nous sommes le temple de Dieu, la maison où Dieu demeure. Dieu est esprit, mais il est en nous quand nous croyons en Jésus-Christ. En ce moment, cet esprit anime cette parole écrite que nous avons dans la Bible. Dans cette Bible, ce livre-là, c'est 66 livres. 37 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau Testament. 39, j'ai dit, 39 plutôt, pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau. Donc c'est un livre gros. Le premier livre de la Bible, c'est Genèse, le livre de la création. Exode, c'est l'histoire des Israélites esclaves en Égypte, comment Dieu les a délivrés par le ministère de Moïse. Tout ça, c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique d'abord, Nombre, et puis vous arrivez, il y a d'abord Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et après, d'autres prophètes ont pris la relève jusqu'à l'Apocalypse. La Bible, je crois, aurait connu près de 40 auteurs et sur des centaines d'années, ça a été écrit. Mais il y a une totale conformité, harmonie totale, il n'y a jamais de contradiction
dans les pensées profondes de la Bible. Donc, nous avons un livre unique, c'est un ensemble de livres, c'est une bibliothèque qui est rassemblée dans la Bible, 66 livres, 39 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau. Donc, 27 pour le Nouveau maintenant, c'est la partie où Jésus est apparu. D'abord, il y a les évangiles, et puis les lettres écrites aux églises que nous appelons les épîtres. Nous n'allons pas revenir à tout ça. Donc, nous devons comprendre que quand nous annonçons la Bible, je suis en train de faire une école. C'est une école que j'anime comme ça à la télévision. Donc, si vous venez à Dieu, votre naissance de Dieu, en Dieu, on dit vous êtes né de Dieu, ou bien nouvelle naissance, n'est qu'un point de départ. Vous recevez le Saint-Esprit. Maintenant, c'est quand vous lisez le Nouveau Testament, les épîtres surtout, la lettre écrite aux églises, on nous apprend comment nous devons vivre. C'est pour dire que la grâce nous enseigne, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire l'impiété ne refuse pas de croire en Dieu, je l'avais expliqué. Ensuite, aux convoitises mondaines, ne te livre pas à l'alcool, à la drogue. Sicha, comme les jeunes s'y adonnent dans nos pays africains aujourd'hui et partout dans le monde, nous devons éviter ces choses. Ne te livre pas à la débauche, à la prostitution, c'est-à-dire à des impuretés sexuelles. Ne te livre pas à l'impudicité, à l'adultère. Ne te livre pas à la gourmandise, à l'ivrognerie. Hein? Ne te livre pas à la cupidité, à l'avidité, l'amour de l'argent, l'argent. Actuellement, le monde entier se perd dans la richesse de ces convoitises mondaines. C'est ça qui gouverne le monde, qui détruit le monde. Donc, à cause de l'argent, les gens sont prêts à se soulever, à contester. Il y a des guerres tribales, des guerres civiles. Il y a toutes sortes de terrorisme organisé. Et on ne comprend rien. Des réseaux qu'on ne comprend pas, des réseaux vraiment de malfaiteurs de tout genre. Donc, ces convoitises nous amènent à la destruction massive des populations. Ce qui est totalement contraire à la volonté de Dieu. Alors que la crainte de Dieu amène les hommes à se retenir. S'il n'y a plus de crainte de Dieu, il n'y a plus rien qui puisse arrêter les gens à faire le mal. Donc, nous avons cruellement besoin d'avoir la foi, quelle qu'elle soit même. Donc, et nous devons nous respecter. Donc, nous ne devons pas faire la guerre des religions non plus. Tout ça, c'est Dieu est contre tout ça. Donc, ce que Dieu demande, c'est l'amour que nous devons avoir pour Dieu lui-même. Du moins, pour la foi chrétienne, c'est ça. La seule chose qui est la nature de Dieu, qu'on a définie dans la Bible, c'est que Dieu est amour. Donc, celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Donc, il est du diable, il est de Satan. C'est ce que la Bible enseigne dans 1 Jean. La première épître de l'apôtre Jean, à nous tous, c'est dans ça que c'est écrit. Donc celui qui pêche, parce que c'est le diable qui est l'auteur qui a amené le péché dans le monde. Donc nous ne devons pas tomber dans des illusions. Donc Dieu existe. Amen. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons le comprendre. Amen. Donc Dieu existe, il fait des miracles pour ceux qui croient. Il y a des maladies que vous pouvez passer dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques du monde entier. Vous n'allez pas vous en sortir. Mais une parole d'un homme de Dieu peut vous guérir. C'est pourquoi l'enseignement de la Bible est capital. Auparavant, on enseignait la Bible dans les écoles. Tout ça a été aboli à cause du modernisme, à cause de soi-disant révolutions qui sont venues dans le monde. Et les gens ont décapité leur roi, ils ont tué leur président, ils ont fait toutes sortes de choses aberrantes. Et aujourd'hui, nous sommes dans la merde. Que Dieu nous aide. La violence ne cesse jamais
l'intérêt de l'homme. Ça le dessert toujours. Quand Jésus a dit, celui qui tue par l'épée mourra lui-même par... Celui qui tue par l'épée mourra lui-même par l'épée. Merci de m'avoir aidé. Donc, si vous croyez que vous pouvez impunément écraser les autres, les piétiner, les tricher, un jour vient où vous serez désillusionné. Ce que vous avez fait avec les autres, on peut vous le faire vous aussi. Dieu peut vous exercer, vous juger dans le présent monde même, avant de mourir. Les gens, certains le subissent. Mais ça n'enseigne rien à d'autres. C'est que l'homme est très têtu. L'homme qui est pécheur a le cœur très endurci. Sa nature, c'est péché. Donc il fait le péché, il croit que c'est bon. Il a la joie de faire le péché, mais il y a un jour où il y a un règlement que Dieu fait pour tous les êtres humains que nous sommes. Donc nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est ça la clé. C'est ça qui met toutes les croyances au même niveau. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a plus de possibilité de vivre dans ce monde. Que Dieu nous aide. Amen. Des gens écrivent énormément, je connais même des hommes de Dieu au Togo ici, qui ont écrit sur la crainte de Dieu, qui ont fait des livres. Donc la crainte de Dieu est capitale pour nous. Que Dieu nous aide. Amen. Nous allons continuer la lecture. Verset 13. Je n'ai pas fini le verset 12. Verset 12, vous n'avez pas fini. Non. Et qu'est-ce que je suis encore renoncé, en dehors de renoncer à l'impiété, convoitise mondaine, il y a encore quelque chose? Et à vivre dans le siècle présent. Et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse. Selon la sagesse, voilà. La sagesse, c'est ça la crainte de Dieu. Vous voyez, je l'ai souligné. Donc, la Bible définit, la meilleure définition de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et c'est même aussi souligné, c'est le début de la sagesse et c'est la sagesse. Les deux définitions dans la Bible. C'est les plus grandes définitions qu'on puisse trouver, qui est une révélation parce que la Bible, Jésus même a dit dans sa prière de Jean 17, quand il priait pour tous les saints de tous les temps, de tous les lieux, les saints qui étaient de son époque, les saints à venir, nous tous qui allons croire, et tous ceux qui croiront après nous autres, jusqu'au retour de Jésus-Christ, il revient, les ressuscités va revenir pour établir son règne sur le monde entier. C'est ce que les gens oublient. Jésus va revenir. Amen. Seras-tu prêt quand il reviendra? Donc il y a des chants que nous chantons souvent d'adoration de notre Dieu, de louange. Donc nous devons être prêts. Il revient. Donc ce Jésus de Nazareth, son histoire n'est pas finie sur la terre. Son histoire continue. Il revient. Donc, la Bible dit que la sagesse est le commencement, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont la sagesse. Donc, ceux qui sont même des idolâtres, mais qui ont la crainte de Dieu, souvent, ils évitent les péchés dans lesquels les chrétiens tombent bêtement. Je vous assure. Par exemple, ils peuvent éviter d'aller tomber dans l'impudicité, c'est-à-dire aller coucher avec les femmes avec lesquelles ils ne sont pas en relation de mariage. C'est ça l'impudicité, l'impureté sexuelle. Ou bien, tu es marié, mais tu vas coucher, tu es non marié ou une femme mariée, tu vas aller coucher avec une autre personne de sexe contraire. Ça y est, tu es femme, tu es marié, tu vas aller coucher avec un autre homme, ou bien tu es homme, tu es marié, tu vas aller coucher avec une autre femme, avec une relation de mariage. Mais si tu as une relation de mariage avec quelqu'un, tu couches avec la personne, ce n'est pas, on n'appelle pas ça adultère. Tu peux être soit polygame, tu es homme, tu couches avec plusieurs femmes, mais tu es marié, ce n'est pas de l'adultère, tu es polygame. On appelle ça polygamie. Donc il y a un mot, quand nous utilisons le français, sachons utiliser les bons mots. Donc, si quelqu'un n'est pas marié à une personne, mais ils ont relation sexuelle, c'est ce qu'on appelle la fornication. On l'appelle encore l'impudicité. Mais si tu es marié et tu trompes celui avec qui tu es marié, tu as commis l'adultère. Et tout ça, c'est mauvais aux yeux de Dieu.
Mais lorsqu'on utilise le mot infidélité, ce n'est pas seulement relation sexuelle. Infidélité, c'est quand, dans tes relations avec une autre personne avec qui tu es lié, tu as menti, tu as usé de ruse pour extorquer, pour prendre quelque chose de la personne. Tu as escroqué la personne. Les relations dans lesquelles tu n'as pas été sincère, tu n'as pas été honnête, c'est l'infidélité. Par exemple, si tu es marié avec un homme ou une femme, mais tu trompes le mari. Vous avez décidé des choses ensemble et tu vas faire des choses à son insu, contrairement à ce que vous avez décidé. On appelle ça infidélité. Ça peut mettre fin même au mariage aussi. Par exemple, si tu trompes ton mari dans l'utilisation de l'argent, c'est l'infidélité. Ou bien, tu as pris un engagement, tu as fait une promesse, un serment par exemple. Tu es ministre, tu es premier ministre, tu es président de la République, tu es un roi, tu es un directeur général ou tu es à un poste de grande responsabilité. Tu as fait un serment, tu es magistrat, juge, tu as fait un serment. Même les gens nous parlent des élections. J'écoute des émissions qui parlent sur les médias. Que ce soit médias internationaux, nationaux, régionaux, partout. Moi, je suis dans tous les médias. Informations réelles, officielles, pas les mimets tcha-tcha-tcha, c'est-à-dire les fake news, pas les intox. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je n'écoute pas les bobards, mais les vraies informations. Donc, quand tu écoutes les vraies informations, les magazines, les émissions, tout ça, c'est très instructif. Nous apprenons de tout le monde. Personne ne peut cerner seul, à lui seul, la connaissance. Donc, si tu es à un poste, tu fais serment, tu prends des engagements, mais tu n'observes pas, c'est de l'infidélité. Ça peut te causer la rupture totale du contrat que tu as eu avec l'autre. Donc, dans le mariage aussi, tout comme dans les affaires, dans le contrat peut être rompu, tu peux perdre des milliards, tu peux perdre des millions, des centaines de millions, à cause de non-observation des règles ou des conditions, des engagements pris dans le contrat. Normalement, si on vous donne une route à bitumer, tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit dans le contrat, vous devez respecter ça. À la lettre, vous ne devez rien sauter. Si on bafouille des choses, c'est l'infidélité. Si on fait serment, et puis maintenant on détourne l'argent pour un objectif, vous allez réaliser quelque chose, ou les intérêts majeurs, et vous sacrifiez ça, et on vient vous faire des pots de vin. Ça, c'est une infidélité. Donc, il y a par exemple, au niveau ce qu'on appelle crime, ce n'est pas seulement les meurtres tuant un homme physique qu'on appelle crime ou meurtre. Il y a ce qu'on appelle des crimes économiques aussi. Il y a des lois où si vous détournez de l'argent à un certain niveau dans une nation, on prononce la peine capitale contre vous, c'est-à-dire on vous condamne à mort. Pour intenter à la vie des gens dans une nation comme je ne sais pas, un désordre que vous amenez, qui va amener une guerre civile dans un pays, destruction, tout ça, on peut prononcer la peine contre vous, c'est un crime. C'est une infidélité. Donc, avant, quand en Israël, dans la loi de Moïse, il est écrit que si on surprend une femme et un homme couchant ensemble, comme étant d'abord la fornication, l'impudicité, ils ne sont pas liés par mariage et ils couchent ensemble, on les frappe à mort avec des pierres, on les lapide. Ou bien, si c'est quelqu'un de marié, commet l'adultère, on les frappe à mort. Mais quand Jésus est venu, il n'y a pas de péché qui ne pardonne pas. Lui prend tous nos péchés, même les péchés de crime, tout ça. Donc,
c'est par la foi maintenant que Jésus nous demande de pardonner aux gens. Donc il n'y a pas de péché qu'on ne peut plus pardonner que nous commettons. Sauf l'impiété, c'est-à-dire tu dis que Dieu n'existe pas et que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. C'est ça qu'on appelle blasphème contre le Saint-Esprit. Ça y est, tu décides de renoncer à la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est ça seul qui va faire que tu vas être séparé de Dieu. Oui. Maintenant, nous allons lire le verset 15. Tite 2, verset 15. Allons-y. Dis ces choses. Dis ces choses. Exhorte et reprends. Exhorte et reprends. Avec une pleine autorité. Avec une pleine autorité. Donc, on nous dit maintenant ce que nous venons de dire là. C'est pourquoi j'ai expliqué. J'ai beaucoup insisté. Donc, nous devons dire ce que nous sommes en train d'enseigner avec force. Amen. De ne pas nous laisser intimider par les gens. J'ai déjà prêché tout le chapitre de Tite 2 dans plusieurs messages. Je peux même revenir sur ce que j'ai dit aujourd'hui en reprenant les mêmes. Mais pour vous montrer que la grâce de Dieu a été manifestée, ce n'est pas seulement qui est Jésus-Christ manifesté, que c'est ça seul qui permet à Dieu de balayer tous nos péchés et de les effacer devant sa face. Par le sang de Jésus. Sacrifice sanglant de Jésus, par son sang qui a coulé, à la croix, on l'a percé, on l'a troué, on l'a cloué sur des bois, sur une croix, et des clous plantés dans ses mains, dans ses pieds, tout ça. La côte a été percée par une lance, tout le sang qui a coulé, et il a été sacrifié pour nous. C'est ça qui permet à Dieu de nous pardonner nos péchés. Parce que c'est Dieu, sans péché, qui a été fait péché à notre place. C'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, la clé pour comprendre que la grâce de Dieu manifestée, c'est Jésus de Nazareth, ça se trouve aussi dans la même Bible. Donc, la méthode de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin que je suis n'est pas la méthode que les gens utilisent. Je ne prends pas la Bible pour l'enseigner avec des méthodes de management, de leadership que j'ai faites à l'université. J'ai fait les enseignements de Harvard Business School, tout ça, hein, à un niveau de leadership supérieur pour les directeurs généraux, qu'on fait pour les premiers ministres ou même les présidents de République. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça à Haga Institute. Donc, je n'enseigne pas la parole de Dieu avec les connaissances livresques que j'ai connues. Et dans mon approche aujourd'hui, je ne cite aucun prophète, aucun homme, un être humain pour illustrer mes pensées. Parce que toutes mes pensées, je les ai renouvelées par la parole de Christ crucifié, ressuscité. Parce que j'ai fait la philosophie à un niveau très élevé. J'ai fait classique 1, j'ai fait le latin, j'ai fait l'allemand, l'anglais, français, beaucoup de langues, avant de venir maintenant, après connaître Christ, quand j'ai eu la maîtrise ancienne formule. Avant maintenant de faire le cycle supérieur, 3e cycle. Donc, si j'ai fait tout ça, donc je suis un intellectuel comme les autres, mais quand Christ m'a saisi, après que j'ai déjà eu la maîtrise, 4 années à l'université, de faculté, hein, donc j'ai fait management, gestion, en même temps sciences économiques. Donc tout ça mélangé, avec tout ce que j'ai appris, philosophie, j'ai lu tous les meilleurs penseurs du monde, mais je n'ai pas trouvé ce que mon âme cherchait, la passion que j'avais de connaître chez Christ Jésus. Et quand je suis venu à Jésus, je ne vois aucun philosophe qui peut tenir devant Jésus de Nazareth. Donc moi, j'utilise les pensées de Christ pour marcher dans la vie. C'est ça, on dit que Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc la parole de Dieu est profonde. Donc je n'utilise pas la Bible comme les gens l'utilisent. Ce n'est pas de la littérature. C'est la vie ici. C'est le chemin, c'est-à-dire la route de la vie.
Ici, il y a des expériences très fortes. Toutes les situations que vous pouvez vivre dans la vie sont décrites dans la Bible. Vous pouvez toujours vous en sortir, quelle que soit la situation. Et la parole de Dieu devient en nous esprit et vie. C'est ce que Jésus a dit. Mais les paroles que vous entendez, Jean chapitre 6, sont esprit et vie. Ce n'est pas de la blague. Donc, les chrétiens ne savent pas qui ils sont, ni même ce que Dieu a fait d'eux. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église paraît minable et faible. Et nous faisons l'école Wise Leadership pour vous réveiller, pour vous amener à vous ressaisir. Donc, je suis en train de faire développement personnel. Non seulement intellectuel, mais aussi profondément spirituel, profondément économique, profondément même juridique, parce que je suis un homme qui est très attaché au respect des lois, de l'autorité. Et quand quelqu'un est vraiment un vrai chrétien, il peut se sentir à l'aise dans n'importe quel système de ce monde. Et rien ne peut le surprendre. Et c'est ce que j'ai senti. Donc, j'ai des difficultés à me restreindre par des idées étriquées. Donc, je ne suis pas à l'aise d'être cloîtré dans un parti, dans un truc d'idéologie. Ce n'est pas possible, humaine. Ce n'est pas possible pour moi. Donc, si vraiment vous dites que vous venez à Christ, c'est ce que vous devez être. Vous ne pouvez pas être le contraire. Donc, si vous prenez 1 Timothée chapitre 2, je vais aller très vite. Versets 1 à 5. Je vais reprendre les versets 1 à 1 rapidement. 1 Timothée, nous sommes encore dans le chapitre 2. Je vais traiter titre 2. Maintenant, je suis en train de traiter 1 Timothée chapitre 2. Allons-y. 1, 2, 3. Go, Maman Grace. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. En toute piété et honnêteté. Vous voyez? C'est-à-dire que renoncer à l'impiété, c'est ça l'objectif. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, l'approche de Jésus-Christ, c'est ça. Et la place de la prière est la première chose capitale. Supplication, c'est prière intense, avec insistance, avec ferveur. Et on vous dit, prière, supplication, requête. Vous voyez, requête, ça y est. Donc, la Bible est très profonde. Le Saint-Esprit creuse. Donc, vous devez avoir à l'avance des demandes précises. C'est ça, requête. Pour présenter ça à Dieu. Et tous les hommes doivent être sauvés. Et ici, comme le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et c'est la sagesse suprême, la crainte de Dieu suprême. C'est ça qui caractérise la personne de Jésus, qui est la parole de Dieu manifestée dans la chair, qui est devenu homme. Il est Dieu, fait homme. Il nous précise ceci. Dans le verset 2. Rappelle-moi ça. Pour les rois et pour tous ceux Pour les rois, pourquoi? Parce que les rois, ils décident, ils sont les premiers décideurs, ou bien pour les présidents de la République. Pour les premiers ministres, en second. Pour les ministres, en troisième. Ensuite, les magistrats. Ensuite, les juges, les avocats, les officiers ministériels, même les huissiers, les notaires. Tous ceux qui ont un rôle, d'abord, de mettre en place l'ordre. Et Dieu, la Bible dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pourquoi Dieu revient à la charge dans Romains 12 et Romains 13 et dit de nous soumettre aux autorités. Car aucune autorité n'existe qui n'ait été établie par Dieu.
Au point que Dieu a appelé des idolâtres, des rois païens, pour venir punir Israël qui lui a désobéi, son peuple ancien. Donc Dieu peut utiliser aujourd'hui des rois païens pour punir aussi les chrétiens, s'ils refusent d'obéir à leur Dieu. Mais les chrétiens ne pensent pas comme ça. Et ils se lèvent, ils insultent les autorités dans certains cas. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Il ne demande pas d'insulter les autorités. Les Romains au temps de Jésus n'étaient pas meilleurs que les gens qui sont là aujourd'hui. Plutôt, il y a les droits de l'homme aujourd'hui. Et ça a éliminé beaucoup je ne sais pas, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'exagération dans le mal. Pourtant, avec les droits de l'homme aujourd'hui, inspirés de la foi de Christ, des paroles de Jésus, ça a changé. Nous avons plus de liberté qu'au temps des Romains. Et Jésus n'a pas mobilisé le peuple d'Israël contre les Romains. Au contraire. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Juifs l'ont crucifié. Par exemple, celui qui l'a trahi, son propre disciple, c'est comme quelqu'un est dans ton parti politique, c'est lui-même qui va aller te vendre. Et on te tue. C'est comme ça. Pourquoi il a livré? Parce qu'il croyait que Jésus devait venir comme un grand magicien, dire un mot et puis tue tous les Romains, et Israël sera la première nation en ce moment-là. Non, Jésus n'est pas venu pour ça, pour une révolution, pour une rébellion, pour de la contestation, et que nous les chrétiens, nous soyons dans les nations maintenant les contestataires. Ce n'est pas normal. Ça jette sur moi une certaine honte. Et ça, pour moi, c'est de l'opprobre. C'est une honte qu'on jette sur le Seigneur Jésus-Christ que d'être des gens qui ont de la haine pour la loi, pour la justice, pour le bien. Nous devons rechercher parce que Dieu a dit qu'il a établi les magistrats, il a établi les autorités pour faire le bien. Mais si les autorités font le mal, comme Nebuchadnezzar, comme les Romains au temps de Jésus, Dieu ne nous a jamais enseigné, n'a jamais enseigné à un prophète de se révolter contre l'autorité. Au contraire, il annonce, Dieu donne des paroles au prophète pour aller dire à cette autorité que ce que tu fais là, tu continues, voilà ce qui va t'arriver, ce qui va t'arriver. Par exemple, des prophètes ont annoncé la disparition de Babylone. Par exemple, Jérémie. Jérémie, on a voulu le tuer, on l'a mis même dans un puits rempli de boue. Mais Dieu l'a sorti de là par un Africain. Hein? Si vous allez dans la Bible, vous ne trouvez pas les révoltes que nous trouvons aujourd'hui, qu'on dise qu'on est en train de faire des actions. Hein? Alors que tout ça, c'est politique. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Soyons sérieux. Parce que la politique, certains croient qu'il faut mélanger un peu de ruse avec mensonge, avec fausseté, avec séduction, populisme, et tout ça, ça marche. Donc ne confondons pas les choses. Retournons à la source. Parce que Dieu veut que les rois aussi soient sauvés, les présidents soient sauvés. Est-ce que nous allons les abandonner à leur sort? Il faut prier pour tout le monde. Il faut faire des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Remercier même Dieu pour leur vie. Alléluia. Action de grâce, ça veut dire que vous remerciez Dieu d'avoir donné cette personne qui essaie de se sacrifier et vous demandez de lui donner sa sagesse, sa crainte, son Saint-Esprit. Si vous priez avec amour, Dieu va agir et changer le cœur de cette personne. C'est ça la puissance. Donc ce n'est pas non plus aller rester quelque part, crier, trembler, tomber, rouler par terre. Ça ne sert à rien. On vous dit d'exercer la puissance avec lucidité, avec sagesse. Amen. S'il vous plaît. Ah, mon cœur est rempli de paroles. Qu'est-ce qui suit? Verset 3. Verset 3, oui. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3. C'est quoi? Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Sauveur. Cela est bon et agréable, notre Dieu, notre Sauveur. Il veut que tout soit sauvé, tout soit libéré, même les rois, même les malfaiteurs.
Tout le monde doit être libéré. Donc, il ne veut pas que nous ayons de la haine pour quelqu'un. Continuons. Qui veut que tous les hommes soient sauvés Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la et vérité. parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez? Continue. Car il y a un seul Dieu Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Donc, le Dieu fait homme est le seul médiateur. Personne ne peut régner sur la conscience d'un autre homme. Donc, moi, je refuse que tout le monde me suive. Je ne suis pas un gourou. Les gens peuvent me traiter de tous les noms. Mais je connais vraiment ce Dieu. Amen. Et j'ai le cœur de ce Dieu-là. Amen. J'ai l'amour dans le cœur. J'ai réussi à ne jamais avoir qui que ce soit dans mon cœur. Là où je suis profondément en paix. La chose qu'on ne peut pas enlever de mon cœur, c'est cette paix-là, la présence de Jésus. Quel que soit ce qui se passe, au fond de moi, il y a toujours cette joie, cette paix. Je l'ai toujours senti. Dans les moments de persécution, de calomnie terrible, les gens se lèvent, on te traite d'adultère, on te traite de diable, on te traite de démon, on te traite de tous les noms. On traitait Jésus comme ça. Si les gens me traitent aujourd'hui de tout ça, et je ne suis pas arrivé aujourd'hui, c'est terrible pour moi, à me faire comprendre par les gens que j'aime profondément. Beaucoup de gens me tournent le dos ou me retournent le talon. Des gens pour lesquels je me suis battu, j'ai fait des choses impossibles. Ils sont libérés de beaucoup de choses. Des gens même étaient très pauvres. Ils sont maintenant en train de rouler sur des millions. Les gens m'ont dit du n'importe quoi. Et ils m'ont trahi de façon tragique. Même, ça peut même au prix de ma vie. Mais Dieu m'a sauvé des trous, de toutes les fosses. De toutes les fosses. Et je tiens bon. Je marche avec assurance. Dieu m'a sauvé. Pourquoi il ne va pas sauver les autres? Il m'a tiré de toutes les boues, les péchés. Donc, je me suis marié 32 ans sans jamais coucher avec une femme. Après, on m'a dit que je suis adultère. Ça ne fait rien. Je n'ai pas le choix. Mais il faut que je vive quand même. Et je suis en train de vivre. Les gens croyaient que c'était fini pour moi. Je suis toujours vivant. Quand on dit que c'est fini pour Joseph, Joseph saute encore plus fort, plus haut. Donc, je suis un sauteur en hauteur. Je fais, je ne sais pas, 1000 mètres en hauteur. Que Dieu vous aide. Allons-y. 1 Timothée 2, verset 6. 6 dit quoi? 6, 7. Qui s'est donné lui-même en rançon. Jésus-Christ s'est donné en rançon pour tous. Il a payé le prix pour tout le monde. Amen. Donc, personne ne sera laissé de côté. Amen, amen. Les rois aussi sont concernés, les présidents, les premiers ministres, les ministres, les magistrats, tout le monde. Même s'ils font le mal aujourd'hui, leur cœur peut être touché, peut être sauvé. Donc, il y a toujours de l'espérance pour toutes les nations, pour tous les hommes de la terre. Continuons. Les femmes aussi, les jeunes, les vieux, les vieillards, les jeunes. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, Donc, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. L'apôtre que je dis, je prêche la vérité. Amen. Je ne mens pas. Amen. C'est impossible. C'est pourquoi je dis une chose souvent, les gens qui l'ont pratiqué ont reçu la bénédiction. C'est que vous m'aidez pour vous. Tout ce que je demande, honnêtement parlant, je reçois toujours. Si Dieu ne me donne pas exactement ce que j'ai demandé, il me donnera ce qui est meilleur à ça même. Mais d'une autre manière. Si c'est un emploi, je peux demander que Dieu me donne un emploi à un endroit où je vise. Il ne va pas me donner ça, mais il ouvre la porte ailleurs. Il me met là-bas. Donc c'est ce qui est bon qu'il me donne que lui juge. Donc quand je demande, je reçois toujours. Donc je voudrais que vous sachiez que si vous mettez dans l'esprit que vous n'avez pas à lutter contre la chair, ni contre le sang.
Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Et vous confiez à Christ qui va combattre ces esprits mauvais pour vous. Vous serez toujours vainqueur ou victorieuse. C'est la fin de ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.